Très bien. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux modèles ChatGPT, les GPT-OSS. Ils ne sont pas vraiment nouveaux. Ça fait déjà un mois qu'ils sont sortis. Bon, on va jeter un œil à cette intro et je vais vous montrer comment les connecter à N8N. Et oui, on peut utiliser ChatGPT en local grâce à ces deux modèles. Le GPT OSS 120 milliards avec 117 milliards de paramètres et le GPT OSS 20 milliards avec 21 milliards de paramètres. En gros, leur principale caractéristique, c'est qu'ils sont open source. OK? Ils sont compatibles avec une API, mais on peut aussi les avoir sur notre ordi avec une licence permissive comme Apache 2.0. Donc on peut les exécuter localement, c'est ça l'idée. De plus, ils apportent une nouveauté. Chaque modèle est transformé, utilisant un mélange d'experts, réduisant les paramètres actifs nécessaires pour traiter chaque entrée. Par exemple, le modèle de 117 billions n'active que 5,1 billions de paramètres par jeton, tandis que celui de 21 billions en active 3,6 billions. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique une réduction significative du coût de calcul pour utiliser ces modèles. Ils utilisent aussi la quantification MXFP4, 4 bits mixtes, pour réduire les besoins en mémoire. Alors, quelle mémoire est nécessaire pour chaque appareil? Eh bien, pour l'appareil de 20 billions, un total de 32 Go est nécessaire. Ah, 16 Go en fait. Voilà, 16 Go de VRAM et pour 120, il nous faut 80 Go, ok? C'est vrai qu'avoir 16 Go de VRAM n'est pas si compliqué. Et c'est vrai que j'en ai 8, ok? Mais beaucoup en auront un peu plus. Pour le contexte offert, on a jusqu'à 128 000 tokens utiles pour les longs docks. Alors, pourquoi c'est considéré comme une révolution, hein? Tiens, voici plus d'infos. Ça démocratise l'accès. Beaucoup peuvent utiliser des modèles s'ils ont le matos. Ça apporte transparence, innovation et équilibre entre échelle et efficacité. Et OpenAI, jadis fermé, ouvre un peu ses modèles, ok? Bon, après cette intro, on pourrait en dire plus, mais je vais vous montrer comment le connecter à N8N, ok? J'ai ici un flux, par exemple, mais on va passer outre et créer un flux de 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'en envoyant un message, ça active cet agent, d'accord? On va créer un agent d'IA avec une mémoire simple, ok? La mémoire simple, on la définit déjà, peu importe, et on va connecter un modèle. Quel modèle? On se connectera à Ollama. Important, il faut déjà avoir Ollama, ok? Dans Ollama, on clique sur Nouveau chat et on choisit un modèle, comme OSS. Dans ce cas, je veux GPT OSS 20. On le sélectionnerait et on dirait « Salut ». Là, je vous préviens, ça va bugger car je n'ai pas assez de puissance, ok? Mais si j'ouvre ce modèle plus petit, il répondra « Salut, blabla, ça va ?» Bon, après ça, on connecte le modèle Ollama ici, ok? On le cherche, on le sélectionne. Le compte est déjà sélectionné, d'accord? Sinon, on crée une nouvelle identité et on laisse localhost tel quel. Si on utilise Docker, on va le changer, ok? On mettrait le lien Docker ici, mais le mien est déjà bon. Et là, on choisit le modèle. Je ne vais pas prendre GPT-OSS, car ça ne marchera pas pour moi. Je vais choisir celui d'1 milliard. On va au chat, ok? On dit « Salut » et on reçoit la réponse. Salut, comment va ta journée? Blablabla. Voilà, on peut utiliser ce GPT en local sur la plateforme.